à partir du verset 7 au verset 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Miso na bango. Miso na bango. Pe ba mususu efungwamaki. Ba mususu ba uti wapi? Les yeux de l'un et des autres. Les yeux de l'un et de l'autre. Bango. Hein? Ba mususu baza wapi? L'un et l'autre là signifie bango. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Dieu notre Père, bénis ces quelques paroles que nous venons de lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, avec ces versets, nous allons prendre comme un petit titre pour prier. Et nous allons l'intituler Où es-tu? Nous prenons cela dans la question que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a posée à l'homme. Il a dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc aujourd'hui, c'est une question que Dieu nous pose. Où en sommes-nous? Où sommes-nous? Et vous savez que c'est directement quelque temps après que l'Éternel ait créé l'homme et la femme. Et il les a placés dans le jardin d'Éden pour garder le jardin, et l'entretenir, dominer dans le jardin. Vous savez ce que la Bible dit à ce sujet, que quand Dieu a créé le jardin, il a placé l'homme dans le jardin, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres d'espèces agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il dit le fleuve qui sortait, le nom du premier fleuve c'était. Puis au verset 15 il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc ça, c'est un principe, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a placé l'homme dans le jardin pour cultiver les jardins et pour garder les jardins. Cette
portion de la terre que Dieu a donnée à l'homme. Donc l'homme devait garder cela. C'est la raison pour laquelle quand il a créé les animaux, le poisson, les oiseaux, et toutes ces choses, l'Éternel a dit que l'homme devait dominer sur ces choses. Donc c'était le domaine de l'homme. Et quand Dieu a créé cela, quand il a créé la terre, il a donné la terre à l'homme pour que l'homme garde la terre. Ce n'est pas pour que l'homme pollue la terre, comme nous avons vu les gens le faire aujourd'hui. Ils ont pollué toute la terre. Frère Branham dit, aujourd'hui ils veulent aller dans la lune. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la terre que Dieu leur a donnée? Ils n'ont pas su garder la terre, mais ils veulent aller à la lune. Ils vont aussi polluer la lune. L'homme n'a pas su garder la terre que l'Éternel Dieu lui a donnée. Puis Frère Branham nous montre qu'en ce temps-là, Dieu descendait dans la fraîcheur du soir. Et quand il descendait dans la fraîcheur du soir, il se mettait au-dessus de l'arbre comme la colonne de feu. Et Adam et Ève étaient dans une cathédrale formé par un arbre, et ils avaient communion avec Dieu. Et les choses se passaient normalement. Il n'y avait aucun désordre dans le jardin. Tant que l'homme et la femme étaient en communion avec leur Dieu. Puis après un temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Frère Branham nous dit dans la colonne de feu, prêché le 9 mai 1953, il dit ceci. Et ensuite il a formé une femme pour lui. Et l'homme est tombé. Je voudrais faire la différence entre l'homme est tombé et l'homme est séduit. Frère Branham dit que l'homme n'a pas été séduit. Il est allé dans le péché les yeux ouverts. Parce qu'il voulait racheter la femme. Une partie de lui. Alors en rachetant la femme, il est tombé comme la femme pour la racheter. Et l'homme est tombé. Frère Branham dit, j'ai ma conception de ce que c'était. Vous pouvez avoir la vôtre, mais nous suivons celle de Frère Branham. Il dit, vous pouvez avoir votre imagination, votre conception de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais il dit, moi j'ai la mienne. Il dit, mais il est déchu de toute façon de la grâce. Donc l'homme était déchu de la grâce. Maintenant il dit, au lieu que ce soit Adam qui parcourt le jardin dans tous les sens en criant, oh Dieu, notre Père, Père, où es-tu? Adam s'est caché. Et Dieu criait, Adam, où es-tu? C'est toujours la même nature de l'homme. C'est caché et s'éloigner de Dieu. Voilà la nature.
voyez cette nature de l'homme, tala lolenge wana ya moto ça ne change pas. yango ebongwanaka te Même aujourd'hui. ata lelo oyo Frère Branham dit, ndeko Branham alobi quand vous verrez une famille, wana moni libota moko un homme et une femme, mobali na mwasi ils n'ont pas encore les ailes pour venir à l'église, bazana pe na pila pona wana eklezia te alors ils ne sont pas prêts pour le combat. ina bongo bongami te pona etumba Quand vous voyez ces ailes-là vous manquer, so moni pila wana ezali kozanga yo sachez que vous vous cachez devant la face de Dieu. yepa toki wibomba liboso lelengu na nzambe Parce qu'un homme ou une femme poti mobali to mwasi qui a Dieu dans son oyo cœur, na nzambe kati na motema na ye il va toujours espérer que les portes de l'église s'ouvrent, akolika tango te bikuke na eklezia efungwama qu'il entre dans l'église akota kati na eklezia et qu'il ait communion les uns avec les autres, aza na boyokani bamoko na bamosusu puis mpe na nsima communion avec son Créateur. boyokani na mokeli na ye Donc quand vous voyez ce désir-là vous manquer, tomoni posa wana ezangi yo alors vous êtes rétrograde. ozali mozongi nsima Vous n'êtes pas prêt pour le combat. obongami nano te mpo na etumba Vous n'êtes pas prêt pour le voyage. ozali nano pene te mpo na mobembo Et vous savez qu'il y a eu des gens qui ont suivi David. oyebi te bato bazalaki balandaki david Quand David était en train de fuir, wana david azalaki kokima quand il est allé pour combattre une partie des Amalécites, wana akendeki kobundisa eteni moko na bato ya malasi te une partie des combattants ete boko na babundi qui suivaient David, bayo kolanda david ils ont dit, nous sommes fatigués. babi oyo biso tolembi Nous ne pouvons pas vous suivre. tokoki kolanda yo te Mais il y a une autre partie eteni mosusu qui ezalaki a dit, David, là où tu seras, nous y serons. ete david esika kozala biso mpe tokozala wana Ton combat, c'est notre combat. etumba na yo ezali etumba na biso C'est ce que nous voulons faire ce soir. yango tolingi kosala na pokwa oyo Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. biso ali bao bazali kolemba nzoto te Nous ne sommes pas de ceux qui rentrent en arrière. biso ali bao bazali kozonga nsima te Nous avançons toujours en avant tokokende ntango nyonso liboso jusqu'à ce que nous allons remporter le prix de notre vocation céleste. kino ete kozwa motuya na ebengami na biso ya likolo C'est toujours la même nature de l'homme. ya ntango nyonso ezaleli wana ya moto C'est caché, komibomba s'éloigner de Dieu. kotanga mosika na Et nzambe qu'est-ce qu'Adam a fait? elongo nini ete asalaki Voyez-vous, lui qui avait péché, boyeba ye oyo asalaki lisumu au lieu d'aller dire, l'Éternel, mon Père, où es-tu? na esika bati ekolo nzambe tata na ngai wapi ozali wapi Oh Dieu, o oh nzambe Dieu, o nzambe notre Père, tata na biso Père, tata où es-tu? ozali wapi Au lieu de chercher Dieu, na esika te moto aluka nzambe il est allé se cacher. akei nde komibomba Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, nzambe oyo atondi na mawa il a quitté le ciel, atikaki lola il a quitté la gloire, atikaki nkembo il est descendu. ye akitaki Et Adam a entendu le pas de l'Éternel Dieu mpe adamu ayoki matambi na makolo nzambe qui parcourait le jardin. ayoki kotambola kati na elanga Et Dieu disait, mpe nzambe azalaki koloba Adam, adamu Adam, adamu où es-tu? ozali wapi Oh, j'espère qu'il va crier de la même manière ce soir naliki ata koganga motindo wana na pokwa na lelo pour trouver l'endroit où nous nous sommes cachés. mpe azwa esika biso tobombami Où es-tu, oza Adam? wapi adamu Et il a cherché à se confectionner un voile en feuille de figuier. ete alukaki komitongela mwa etambala moko na kasa na mosuke Aujourd'hui, lelo oyo l'homme cherche à se fabriquer une religion. ete moto ali komitulela losambo moko Il cherche toujours à faire quelque chose pour se sauver. ete aluka ata asala eloko moko mpo ete amibikisa Vous ne pouvez rien faire pour vous sauver. okoki kosala eloko te mpo tomibikisa Vous êtes tout aussi désespéré que possible. yo osili kolema nzoto ndenge okoki kozala na mabele bongo C'est vrai. solo mpenza C'est Dieu qui doit vous sauver. elo nde nzambe asengeli abikisa yo Jésus a dit, yesu alobi nul ne peut venir à moi moto taki koya epai na ngai si le Père ne l'attire. soki tata abendi ye Et te
vous ne pouvez être une fille si Dieu ne vous a pas prédestiné à l'être. Et si quelqu'un vient, je ne le rejetterai en aucun cas. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc nous voyons ici premièrement, au lieu qu'Adam aille chercher Dieu, c'est Dieu qui cherche Adam. Parce que Dieu aimait beaucoup l'homme. Il ne voulait pas que l'œuvre de sa main soit détruite par l'ennemi. C'est pour cette raison que Dieu lui-même s'est levé. Il a regardé Adam. Il a dit, c'est l'œuvre de ma main. Je dois faire quelque chose pour le sauver. Mais notez qu'Adam, la première chose, c'est de se cacher. De se cacher derrière une religion. Se cacher derrière une idée bien confectionnée par l'homme. Frère Branham continue et il dit dans la vraie et la fausse vigne. Il dit au paragraphe 28, prêché en 1956, il dit, eh bien, il y avait des garçons. Nous allons commencer. Adam et Ève étaient purs. Dieu a tiré Adam de la poussière de la terre. Il a tiré de son côté une côte. Et il a formé une femme. Et celle-ci a péché. Elle y a entraîné Adam. Tous deux ont péché. Puis Dieu les a chassés. Ils ont eu des enfants. L'un était Caïn, l'autre était Abel. S'il me fallait parler ici la semaine prochaine, voilà un sujet dont j'aimerais parler. 3 questions de Dieu. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Et où est ton frère? 3 questions que Dieu a posées. Il a demandé à Adam, où es-tu? Il a demandé à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Et il a demandé à Caïn, où est ton frère? 3 questions que Dieu a posées. Pensez-y. Et aujourd'hui, nous allons prendre seulement l'une des questions. Où es-tu? La question qu'il a adressée à Adam. Où es-tu? Oh, j'ai entendu les pas de l'Éternel Dieu qui parcourait la terre. Et je suis venu me cacher. Voilà l'homme. Il veut toujours se cacher devant la face de Dieu. C'est un grand sujet, mes frères et sœurs. Quand l'homme fait du mal, au lieu de sortir, de se présenter devant Dieu, de confesser ses fautes et ses erreurs, cherche toujours un endroit derrière lequel il va se cacher. Et Dieu ne cesse de poser la question, où es-tu? Et ce soir, il nous pose la même question. Où es-tu? Tu es caché où? Dans quel péché? Tu es caché où? Dans quel mensonge? Tu es caché où? Dans quel adultère? Dieu veut te dénicher. Là où tu es, il veut te faire sortir.
pour que tu viennes à la lumière. Voilà pourquoi il pose la question, où es-tu? Il a demandé à Adam, où es-tu? Et l'autre jour nous prendrons la question, pourquoi as-tu fait cela? Mais aujourd'hui traitons la question, où es-tu? Quand Dieu fut informé de cet état d'urgence, quand il a eu la nouvelle qui parvint au ciel et qu'il avait appris que ses enfants ont péché et qu'ils ont fait du mal, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Quand il s'agit du salut de l'âme, Dieu vient lui-même. Il est dit dans le livre d'Ésaïe qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, si vous voulez le lire. Quand la nouvelle est arrivée qu'Adam a péché, c'était une nouvelle choquante. C'était une nouvelle auquel Dieu ne s'y attendait pas. Frère Branham me dit, je pense la première nouvelle qui parvint au ciel, ce fut lorsqu'il a appris que ses enfants étaient perdus. Et il est venu. Écoutez les termes que Frère Branham utilise. Dieu est venu étant surexcité. Non, surexcité. Il était empressé. Hein? Empressé. Il était surexcité. Il était empressé. Ce n'est pas comme s'il sautait. Non. Il était surexcité. Donc il voulait vraiment faire vite. Donc il voulait que quelque chose se passe. Alors il est descendu lui-même. Oh, j'aime cela, mes frères. C'est pourquoi à la croix, qui est mort à la croix, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même. Il est venu. Regardez comment Frère Branham nous montre. Il est descendu. Il a commencé à parcourir le jardin. Pas avec la colère. Parce que la colère ne sauve pas. La colère juge, mais ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'amour. Quand l'amour se lance, la grâce est projetée. Alors il est descendu avec un grand amour dans son cœur. Et il était en train de crier, Adam, où es-tu? Oh, je vous annonce ce soir qu'il n'avait pas le fouet qu'il avait caché derrière son dos pour fouetter Adam, comme nous le faisons chaque fois que nos enfants ont péché. Mais derrière son dos, il avait l'agneau. Alors il cherchait Adam pour faire la paix entre lui et Adam. Alors il est venu étant surexcité. Il a parcouru le jardin cherchant sous chaque buisson. Oh my. Quel amour, mes frères. Il a regardé dans chaque buisson. Où est-ce qu'il est? L'œuvre de mes mains. Où est-ce qu'il est? Mon chef-d'œuvre.
Les derniers de la création. Où est-ce qu'il est? Je veux le voir. Alors il parcourut le jardin, cherchant sous chaque buisson. Et frère Branham dit, il disait, Adam, oh mon fils Adam, où es-tu? Adam, oh mon fils Adam, où es-tu? Voilà la question qu'il nous pose aujourd'hui. Tu es caché dans quel buisson? Tu es caché derrière quel péché? Dieu est en train de crier, mon fils, ma fille, toi tu es mon chef-d'œuvre. Tu es où? Je cherche dans chaque buisson. Je ne t'ai pas vu à l'église ce soir. Tu es où? T'as empêché à venir à l'église. Oh, je vais faire la paix avec vous. J'aime ça, mes amis. Alors il est venu. Il a crié, Adam, oh mon fils Adam, où es-tu? Adam et Ève se tenaient là, derrière un buisson, avec leurs feuilles de figuier qu'ils avaient cousues. Le père faisait des va-et-vient en criant, où es-tu? Où es-tu? Ce même Dieu fait des va-et-vient dans les allées ce soir, criant la même chose. Où es-tu? Où es-tu? Mes frères et sœurs, pendant qu'il y a cette question, essayez d'examiner votre âme. Essayez d'examiner où vous en êtes avec Dieu. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à la communion avec Dieu. Ce même Dieu fait des va-et-vient dans les allées, soirée après soirée, criant la même chose. Où es-tu? Où es-tu? Et il trouve Adam et Ève dans la même condition, avec une sorte de credo qu'ils ont, ou de dénomination, et ils comptent pour le salut, se cachant encore derrière une théologie faite de main d'homme, alors que Dieu a pris des dispositions pour vous quand il a donné son fils pour qu'il meure à votre place. Vous devez naître de nouveau. Les credos ne marcheront pas. Appartenir à une église, ça ne marchera pas. Saluer la main du pasteur, ça ne marchera pas. Ce qui marchera, c'est une nouvelle naissance. C'est une repentance avec tout son cœur du mal qu'on a fait. Laissez-moi vous expliquer, mes amis, que les églises ne sont pas des nettoyages à sec, mais le sang de Jésus
Voilà ce qui nous lave de nos péchés. Appartenir à une certaine église, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, le même Dieu fait des va-et-vient dans les allées, soir après soir, criant la même chose. Où es-tu? Où es-tu? Tu es caché dans quel buisson? Il y en a qui sont cachés dans le buisson des traditions humaines, dans l'édition de credo, dans le buisson de n'importe quel péché. Il se cache derrière. Il pense qu'une certaine tradition peut nettoyer les péchés, peut vous garder. Il n'y a aucune chose sur cette terre qui peut vous garder si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Me dit que le sang de Jésus vous garde sauvé. Vous garde sauvé. Vous garde sauvé. Pendant que vous êtes sauvé là, le sang vous garde sauvé. Donc il n'y a pas une autre chose. Quittons les traditions. Quittons les coutumes. S'ils ne parlent pas d'après la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu vivre à nous. Enlevons les coutumes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Comme un jeune frère m'a appelé hier. Il a perdu sa femme, je vous avais annoncé ça. Alors il m'a appelé. Mais je ne comprends pas les chrétiens. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes païen. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si Satan est pour vous plus puissant que Dieu, quittez Dieu, allez servir Satan. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Le jeune homme m'appelle. Il me dit, pasteur, on a dispersé le deuil de ma femme. J'ai dit, ah ok, c'est bien. Il me dit, mais pasteur, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Parce que les membres de ma famille, ils disent que je dois faire sortir les lits, les choses de la femme, tout ça, je dois faire sortir. Comme la femme est morte, vous allez faire sortir la femme de la maison. Je n'ai pas tergiversé. Je lui ai dit, écoute mon frère, ou tu es chrétien, tu suis ce que la parole dit, ou tu es païen, tu fais ce que ta famille dit. Ne me dérangez pas avec de telles questions. Où cela est écrit dans la Bible, ou dans le message qui te doit faire sortir le bien de ta femme. Les lits là, c'est toi qui as acheté. Oh, parce que c'est les lits sur lesquels vous êtes dormi avec la femme. Est-ce que Branham a fait sortir son lit? Vous venez d'où? Vous êtes de quelle semence? Frère Branham dit, la semence d'Abraham à la foi d'Abraham. Il croit les choses qu'Abraham a cru. Pour Abraham, tout ce qui était contraire à la parole n'existait pas. Où es-tu? Où es-tu?
Où es-tu? Où es-tu ce soir? C'est la question que Dieu pose. Où es-tu? Frère Branham dit qu'il a posé 3 questions. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Et où est ton frère? Les questions posées à 3 personnes les plus anciennes de la Bible. Adam, Ève et Caïn. Ce sont les 3 patriarches. Caïn, il est patriarche de ses enfants. Parce qu'il y a des enfants de Caïn dans le monde. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que Frère Branham enseigne. Que Caïn avait une semence. Lui-même était la semence du serpent. Je crois que cette église croit cela. Alors, où es-tu? C'est la première question que Dieu adressa à Adam. Il dit c'est même Dieu vous adresse la même question. Où es-tu? Où es-tu? Il trouve Adam et Ève dans la même condition, avec une sorte de credo qu'ils ont, ou des dénominations sur lesquelles ils comptent pour leur salut, se cachant encore derrière une théologie faite de main d'homme. Toutes ces choses, ce sont des fabrications humaines. Le salut tout entier, écoutez-moi, le salut tout entier repose sur Jésus-Christ. Alors je voudrais enfoncer le clou. Pas sur Jésus, plus quelque chose. Non, Jésus seul. Sur Jésus seul. Le salut n'est pas Jésus plus quelque chose, mais sur Jésus seul. Alors si vous ajoutez à Jésus une tradition, la tradition ne me garde pas. La tradition ne me sauve pas. Ce qui me garde, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui me protège, c'est le sang de Jésus-Christ. Il dit, vous devez naître de nouveau. Les credos ne marcheront pas. Une telle conférence se tient dans une certaine association, mais la conférence de Dieu se tient en Éden pour régler la question de vos péchés. Une conférence fut tenue au calvaire. Alléluia. Alléluia. Pour s'occuper de vos péchés. Vous voyez, on convoque une conférence quand il y a mésentente entre les gens. C'est pourquoi on fait la conférence sur la paix, la conférence sur le Covid, parce que les gens ne s'entendent pas. Alors ils veulent venir pour se concerter et mettre la paix. Quand il y a eu le péché, je suis heureux de vous annoncer qu'il y a eu une conférence au calvaire. Dieu a appelé la conférence pour mettre la paix entre l'homme et lui, pour s'occuper de vos péchés et régler les problèmes du péché, pour régler celui de votre maladie et de tout ce qui vous arrivera. Dans cette conférence, Frère Branham dit, cela a déjà été
étudié. Yango esilama koyekola malamu penza. Des dispositions ont été prises. Ete makambo nyonso ebongisa mpe zwamaki. La seule chose que nous devons faire, Eloko moko senge tosala. c'est venir à Dieu. Ezali toyepai na Nzambe. Plaider et dire, Tobonda pe toloba. Seigneur, Kolo. je n'avais pas l'intention de faire cela. Nazalaki penza na posa kosala likambo wana te. Des dispositions ont déjà été prises pour cela. Ete makambo asinabi kobongisama mpona yango. Oh, Dieu a tout réglé. Ete Nzambe abongisi nyonso. Quand il te dit où es-tu, Wana bete oza wapi? c'est pour que tu viennes. Ezali po ete oya. Pour avoir une conférence Posa na likita. avec lui en Éden. Na ye kuna na Edene. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, Nzambe abikaki na buku na Ezaïe. venez Oya. et plaidons. Pe tolobela. Si vos péchés sont rouges Soki bakila bila ezali motane. comme des cramoisis, Lokola ngola. ils deviendront blancs comme la neige. Ekoma pembe lokola matandala. Mais venez d'abord, Oya nano liboso. plaidons. Tolobela yango. Venez me dire Oya kolobela ngai. qu'est-ce qui s'est passé. Eloko nini esalemaki. Et frère Bana me dit, Dekobrima lobi. vous devez venir Esemboya. parce que les dispositions ont été déjà Po prises. makambo nyonso esili kobongisama. Et la seule chose que nous devons faire, Eloko moko senge tosala. c'est venir à Dieu, Esili toyepa na Nzambe. plaider et dire, Tolobela pe tokoloba. Seigneur, Kolo. je n'avais pas l'intention de faire cela. Nazalaki penza na posa kosala likambo wana te. J'ai été piégé par l'ennemi. Eti Mungu natiele ngai motambo. J'ai été piégé par le diable. Ete Zabu natiele ngai motambo. Je n'avais pas l'intention de faire Nazalaki cela. likanisi ya kosala yango te. Seigneur Dieu, Kolo Nzambe. pardonne-moi. Limbisa ngai. Et des dispositions ont été déjà prises. Makambo esili kobongisama liboso. Que quand quelqu'un pardonne de tout son cœur, Wana moto asali bolimbisi na motema ne mobimba. il lui sera accordé. Ekopesamela ye. Celui qui cache ses transgressions Oyo ali kobomba bikueli na ye. ne progresse pas. Akokenda liboso te. Vous voyez, Omoni. c'est pourquoi Dieu dit, Yango Nzambe alobi. où es-tu? Oza wapi. Venez. Yaka. Il dit ici dans Montre-nous le Père. Alobi kati talisa biso tata. Il dit, mais alors, Alobi na bongo. quand la pauvre petite Ève, Wana mobola Eva quand wana. la pauvre petite Ève, Moto mobola Eva wana. la pauvre ici signifie pas Mobola. Hein? C'est quelque chose pour chérir quelqu'un. La pauvre petite, ma pauvre petite dame, ma pauvre petite fille. Donc ce n'est pas veut dire ma pauvre petite femme, Mobola moi sinangai. Ça, ce sont des traductions littérales. Donc, voilà, quelqu'un a dit bien la molingami. Voilà, c'est comme ça. Mais alors, Na bongo. quand la pauvre petite Ève va regarder Adam en face, Wana molingami wana Eva telaki mobile nene longi. elle a reconnu que c'est elle qui était à la base de la chute, Ayebaki ete kokwea uche pai na ye. de la race humaine. Ete uto na libota na bato. Elle a lancé ses bras tout autour de lui. Ete zinga ki mabongo na zinga na ye. Frère Branham dit, n'avait pas été séduit, Adamu apengwisamaki te. dit la Bible. Biblia lobi bongo. Il s'était éloigné, Ye atangwaki nde. tous les deux yeux ouverts. Miso na mibale ezalaki polele. C'est Ève qui avait été séduite. Eva nde moto Il apengwisamaki. s'est donc avancé. Ye akendaki. Il a vu qu'il n'était pas séduit. Ye amonaki ete ye apengwisamaki te. Sa femme s'est donc retournée. Ete mwasi na balukaki. Il a passé ses bras autour d'elle. Ete azingaki maboko na zinga na ye. Frère Branham dit, écoutez, Ndeko babiti boyoka. je peux les entendre. Nakoki koyoka bango. Alors qu'ils se mettaient en route pour partir. Wala bazalaki kotambola mpona kokendaka. Clap, clap, Clac, clac. qu'est-ce Ezalaki nini? des peaux de brebis ensanglantés leur frotter les jambes. Ete miposo na nyama ezalaki na makila ye kobeta makolo na bango. En ce moment-là, Na ntango wana Dieu les avait couverts de peau. Nzambe azingaki bango na poso. Il a enlevé leurs feuilles de figuier. Alongaki kasa na bango ya mosuke Parce wana. que quand le soleil était au zénith, Wana penza moye ekomaki na mutu penza. alors toutes les feuilles séchaient Ete wana kasa nyonso ekawukaki. et leur nudité apparaissait encore. Epe bolumu na bango ezalaki komona na penza. C'est
pourquoi il est venu avec l'agneau. Mpona nini ayaki na mwa pate? Il est recouvert de peau de brebis. Ete asingaki bango na poso na pate. Et les peaux étaient encore toutes fraîches. Ete poso ezalaki na mobesu penza. Et clap, clap. Clap, clap. Qu'est-ce que c'était? Ezalaki nini wana? Des peaux de brebis ensanglantées, Poso na leur pate frottaient les ezalaki na jambes. makila ekobeta beta makolo na bango. Dieu, Nzambe. tout l'univers, Ete molongo mobimba. je peux voir cela commencer à descendre comme un entonnoir. Ete nako mona te okita lokola entonnoir moko Et boye. il parle de cette colonne de feu. Abatina likonzi na moto oyo. Frère Branham dit, je peux m'imaginer Ndeko babete nako komikanisela. cela descendre comme un entonnoir. Ya okita lokola entonnoir moko boye. Descendre jusqu'à à se réduire à une petite chose de 4 lettres. Ete kiti pe mikomisi muke na mwelo komoka muke na mikanda minei. Love. Love. L'amour. Love. Bolingo, bolingo. Il ne pouvait simplement pas les voir. Bakoki komona yango te. Il les aimait tellement qu'il ne pouvait pas les voir partir. Ete alingai bango mingi akoza posa mona bango tika bango bakenda te. Bien qu'il les a chassés, Atako bengaki bango. mais il les aimait tellement Alingaki bango mingi penza. qu'il ne voulait pas les faire, les voir partir. Ete alingaki ta mona bango tala nde bakoki kokenda te. Oh my, my, my. Oh là là, oh là là. Son cœur avait saigné. Ete motema na bandeko beto tanga makila. Il leur a dit, Alobi na bango. allez-y, allez-y. Bokenda na bino bokenda. Mais Kasi avant de partir, liboso na kokenda. il leur couvre de peau de brebis. Ete azinga bango na poso na pate. Il les laisse partir. Atiki bango bakenda. Il ne pouvait pas les voir partir Alinga mona bango katika bango mona kenda te. tellement qu'il les aimait. Kola alingaki bango mingi penza. Et pendant qu'il partait, Wana zako kenda. il leur dit, Alobi na bango. je mettrai une inimitié entre sa postérité et la postérité du serpent. Na kotia zambo yoka likati na mokita momboto na pe mombota na nyoka. Et ce même bruit de peau de brebis si ensanglanté, Eti makele wana ya poso na mpato zalaki na makila wana. frottant Ève et Adam alors qu'ils quittaient le jardin d'Éden. Kotutaka damu na Eva wama zako tikelanga na Edena. Ce même sang de Fils de Dieu se frottait contre ses jambes alors qu'il montait là au calvaire Makila mwana moto leko tukata makona bango wana zalaki komata kuna ne kulusu. avec nos péchés sur lui Na masumu na biso likona et ye. son sang coulait de son corps pendant qu'il montait là au calvaire. Wana makile kotanga na nzoto na wana yoko mata kuna ne kulusu. Croyez-vous cela? Bondimi yango. Dieu était dans son Fils. Nzambe azalaki kati na mwana na ye. Il était Dieu. Azalaki Nzambe. Et il faisait quelque chose. Ekose loko moko. Alléluia. Alléluia. Pour que ses enfants, Pote bana na ye. bien qu'il les aimait, Ataka lingaki bango. il ne voulait pas les laisser partir. Alingaka tika bango bakenda te. Il dit, même si vous partez, Abete zoli kokenda. je vais vous faire retourner dans cet Éden. Eti na kozongisa bino kati na Edene oyo. Vous partez de cet Éden pour un temps. Eti bolongole Edene na tango moko. Mais Kasi. au jour fixé, Na mokolo ngomoko na kani. j'enverrai un message. Nakotinda sango moko. L'Éden perdu Edene ebungisami. sera l'Éden retrouvé. Ezala Edene bokozwa lisusu. Vous y rentrerez de nouveau. Bokozonga lisusu na yango. Je ferai une voie pour vous. Ekende kofungula nzela moko mpo na bino. Où es-tu? Oza wapi? Où es-tu? Oza wapi? Où es-tu ce soir? Oza wapi na pokwa oyo? Où es-tu ce soir? Oza wapi na pokwa oyo? Mon frère et ma soeur, Ndeko na ngai mwasi pe ya mobali. où es-tu? Oza wapi? Où es-tu? Oza wapi? Où es-tu? Oza wapi? Où es-tu? Oza wapi? Laissez-moi terminer parce que nous allons prier. Botika na tasilisa po tokobondela. J'ai lu quelque chose dans le Fils prodigue. Na otanga eloko moko na kati na mwana azali kosesengana. Le Fils prodigue, Mwana azali kosesengana. prêché en 1950. Etiami na 1950. Frère Branham dit au paragraphe 11,
J'étais couché à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Les meilleurs médecins, je suppose que les patients pouvaient demander, m'a regardé au visage après que l'anesthésie me soit par erreur venue au cœur. Donc on devait l'opérer, on a mis l'anesthésie et par erreur l'anesthésie est montée au cœur. Choqué de constater que l'anesthésie était au-dessus de l'endroit où il aurait dû être. Cela m'est venu au cœur. Mon cœur ne battait que 17 fois par minute. Le médecin a dit à mon père, il lui reste 3 minutes à vivre. Oh là là. Oh là là. Comment pourrais-je sortir de cet endroit? 3 minutes à vivre. Tous mes péchés se sont tenus devant moi. Une fois que je n'ai pas réclamé cela, le péché s'est présenté devant moi comme un péché. Plusieurs fois, nous chrétiens, nous essayons de nous justifier. Quand il s'agit de péché, nous essayons toujours de nous justifier. Il n'y a personne qui accepte son tort. Il veut toujours avoir une justification. J'ai fait ça à cause de. J'ai fait ça à cause de. Ça c'est le péché qui fait que vous puissiez vous justifier tout le temps. Mais un véritable fils de Dieu ne cherche pas une justification. S'il a tort, il a tort. Il ne cherche pas à justifier cela. Il dit, nous chrétiens, nous essayons de nous justifier. Vous dites, eh bien, ce n'est pas très mauvais. Donc même ce que j'ai... Donc vous voyez, donc ce n'est pas, vous essayez de tourner, de trouver une justification. Même si la chose est mauvaise, vous trouvez une justification contre cela. Au lieu de venir à Dieu, vous dites, ce n'est pas très mauvais. Écoutez, mais le moindre péché doit être confessé. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Le moindre péché. Plus vous confessez vos péchés, plus vous devenez fort en Christ. Lisez le psaume 103. Laissez-moi le lire avant que nous puissions continuer et clôturer. Psaume 103. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume chapitre 103. Laissez-moi le prendre ici. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force.
qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Voilà ce qu'il est. Alors, Frère Branham dit, les moindres péchés doivent être confessés. Quoi qu'il arrive, combien il vous paraît petit, c'est un péché aux yeux de Dieu. Regardez à quel point le premier péché était petit. Mais regardez ce qu'il a fait à la race humaine. Quand le premier péché a été commis, regardez la différence. Quand le message est venu au ciel, votre fils est tombé. Eh bien, il semblait qu'Adam aurait dû courir dans le jardin en criant, ô Père, où es-tu? Mais Adam est allé se cacher. Et c'était juste l'inverse. C'était le Père qui appelait, fils, fils, où es-tu? Voyez comment l'homme essayera toujours de se justifier. Il essayera de se tenir derrière quelque chose au lieu de sortir et de dire ce qu'il est et de confesser ses péchés devant Dieu. Il essayera de se cacher derrière quelque chose. Ce soir, ne vous cachez pas. Sortez de votre buisson et plaidons. Pourquoi vous voulez garder ce péché-là? Rongez votre cœur. Rongez votre âme. Pourquoi? Alors que le chemin est ouvert. Alors que Dieu est en train de vous appeler. Comme je l'ai lu dire une fois, Frère Branham dit, aujourd'hui les gens cherchent tout simplement les bienfaits de Dieu, pendant que eux-mêmes ne